Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette vidéo avec les nouveaux cubes que nous pouvons trouver maintenant sur le marché. En particulier je parle des 3-3 et je vais juste faire un petit point sur les autres cubes rapidement pour vous dire que en 4-4 j'utilise un Yuxin. Voilà, ils sont vraiment très très bons. Je l'ai remplacé, j'ai remplacé le Moyu 4-4, je crois que c'est Aofu, par le Yuxin que je trouve particulièrement bon. Ensuite, je suis resté sur des Moyu, le Moyu 5x5, le Moyu 6x6 et un Moyu donc 7x7. Voilà, donc ça c'est vraiment si vous voulez avoir des très bons cubes, n'hésitez pas à prendre des Moyu. J'allais dire du 4x4 enfin du 3x3, même du 2x2, puisque je vais parler de celui-ci, de toutes les catégories, du 2x2 au 7x7. Moyu, ça vous donne une certaine garantie. Pour le 2-2, il y avait bien sûr, j'avais fait une vidéo en montrant le Dayan, qui est très bien, mais depuis, il est sorti le Moyu Lingpo. Voilà, donc en 2-2, si vous devez en acheter un, vous ne posez pas trop la question. Tous les autres, à part le Dayan, peut-être qu'il tient encore la route, évidemment, parce qu'il est très très bien. Mais je pense qu'il est dépassé par le Lingpo, mais c'est un avis très personnel, hein, c'est très subjectif. Mais en tout cas, le Lingpo, pour moi, c'est le meilleur de deux. À la limite, le Dayan va très bien. Ensuite, dans les 3-3, donc là on va parler de qualité de cube, on va pas parler évidemment de ce qui va vous faire devenir meilleur, hein. Rien à voir. Tous ces cubes là vous permettront de terminer votre cube en moins de 20 secondes, ça c'est sûr, et moins 15, moins 10, même je suis sûr que tous ces cubes là avec des bons cubeurs vous feront terminer en dessous des 10 secondes, ça y a quasi aucun doute. En moyenne, en dessous de 15, c'est sûr, tous ces cubes vous permettront d'y arriver si vous êtes jeune. Moi, j'arrive pas à atteindre les moins de 20 en moyenne, donc je suis plutôt autour de 20. Donc, mais tous ces cubes, j'ai pas de différence. Pour moi, la différence se fait vraiment dans le confort et dans l'utilisation du cube, c'est-à-dire la façon dont on cube soi-même. Alors juste pour revenir un petit peu sur les anciens cubes, le Viteden. Le Viteden, c'est un cube avec lequel j'ai envie de dire il a d'excellente qualité pour faire du cube. Il est particulièrement stable. Moi, je n'ai jamais pupé, j'ai jamais eu de corner twist également. Corner twist, c'est ces éléments-là, là, vous allez le voir, quelque chose qu'on trouve très facilement sur le Moyu Aosu là. Donc voilà, peut-être quand on débute le cube, le Viteden est vraiment particulièrement bien parce que très stable. Et je trouve que la stabilité quand on cube et qu'on n'est pas encore des experts, c'est vraiment vraiment important. Il est très agréable à cuber, c'est peut-être pas le plus rapide, mais il est vraiment très agréable à cuber et il est très stable. Donc le Viteden est un excellent cube évidemment. On a les Dayan, donc là c'est un Guhong également, un très bon cube que je trouve aujourd'hui particulièrement lent par rapport au nouveau, mais pareil le Guhong était à mon goût un cube vraiment très très stable et je trouve que c'est vraiment très agréable d'avoir des cubes aussi stables. Le Dayan Janzi, alors le Dayan Janzi c'est certainement l'un des cubes certains ont détenu des records du monde à 6 secondes et des poussières je crois à l'époque. Le hollandais là, donc il me semble que c'était avec ce cube là, mais en tout cas 7-8 secondes avec ces cubes là c'est sans aucun problème pour ceux qui sont capables d'y arriver évidemment, hein. Le cube ne vous amènera pas à ces chronos là, hein. Il faudra que vous travailliez pour y arriver, mais avec ces cubes là, donc tous les cubes c'est possible. Celui-ci il a quand même un inconvénient majeur, le Dayan Janzi, alors là il est sans étiquette, hein, mais c'est un peu la même chose, c'est que ça pop souvent. Voilà, ces cubes là pop très régulièrement, la pièce du milieu en particulier qui saute là, voilà, donc c'est vraiment l'inconvénient du Shandy. Je trouve qu'à un moment donné quand on veut aller vraiment vite et qu'on n'est pas d'une précision extrême, et bien par moment voilà, il pop vraiment régulièrement et ça c'est vraiment un problème je trouve. Finalement on a trouvé mieux que le Dayan Janzi, pourtant c'est l'un des cubes qui a vraiment été beaucoup utilisé et qui a permis la grosse progression des chronos.
Ensuite, eh bien, il n'y a pas très longtemps, 1 an et demi, 2 ans, là, on est tombé sur les Moyou qui nous ont apporté ce cube là, qui est vraiment un cube extraordinaire, le Moyu Aosu, mais qui a un inconvénient majeur, mais vraiment majeur, c'est le corner twist. Alors lui par contre, il a vraiment ce défaut, c'est que pendant qu'on le cube, très régulièrement, il nous fait tourner sa petite pièce supplémentaire et ça c'est très agaçant. Je vous dirais que c'est vraiment un cube qui est excellent, que je plaçais vraiment numéro un, mais qui m'a beaucoup agacé avec les corner twist. Voilà, ça arrive très souvent. Donc finalement, est-il un très bon cube avec 1 an plus tard, peut-être après la dernière vidéo, j'ai envie de dire, c'est un excellent cube, mais quand on veut aller très vite, il peut poser des problèmes. Et moi, je ne vais pas très vite, hein, je ne vais qu'à une vingtaine de secondes, donc il me pose déjà des soucis. Donc j'imagine même pas pour les meilleurs. Je crois savoir que Zemdegs avait eu un souci en compétition avec un très bon chrono, peut-être même un world record, mais qu'il n'a pas été validé à cause d'un corner twist. Donc vraiment, et en utilisant ce cube, donc je pense que depuis il a dû changer. Je crois qu'il est sur les GANs d'ailleurs, hein. Les GANs, je ne sais pas comment on doit le prononcer en français, mais peu importe. Alors il y a le 357 et le 356. Alors évidemment, une petite différence de taille évidemment. Là le 357, là le 356. Je me suis d'abord procuré le 357. Écoutez, pour moi, parmi tous les nouveaux cubes, il est certainement très bon, mais c'est celui que j'aime le moins de tous. Voilà, que je placerai vraiment en dernier. D'ailleurs, je vais les mettre dans l'ordre de mes préférences en fait de cubes après, je vous montrerai. Le 357, je n'expliquerai pas pourquoi vraiment, parce que j'ai pas d'explication, mais je le trouve pas très rapide, en tout cas pas du tout agréable à cuber. Je trouve qu'il freine beaucoup, voilà, et je trouve qu'il est, voilà, j'ai tout essayé, j'ai essayé de le régler, enfin voilà, de lui mettre la bonne dose, on va dire de produit qui va bien pour que ça farte, j'ai envie de dire. Je n'aime pas du tout ce cube. Je n'aurais pas du tout envie de le conseiller d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'autres cubes qui valent le coup. Et avec celui-ci, j'ai fait mes pires chronos. Je ne sais pas si c'est uniquement mental ou psychologique, j'ai envie de dire, mais voilà, le GAN 157 pour moi est vraiment pas un très bon cube, et pourtant très apprécié des grands cubeurs, donc ça doit être un bon cube, mais moi vraiment, je lui donne vraiment pas une bonne note. Vous voyez là, j'en ai 3, 5, 6, 7, 8, 9 ici présents. Je le mettrai 9e sans aucun problème. Ensuite, lorsque j'ai eu celui-ci entre les mains, c'est tout de suite devenu mon main. C'est le Yuxin, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire en fait. C'est vraiment un très bon cube, mais il a un inconvénient un petit peu majeur. Alors c'est peut-être moi finalement, mais je le trouve un tout petit peu instable. Voilà, il n'y a pas beaucoup de stabilité. La stabilité, vous le sentez quand vous utilisez le cube, c'est difficile à dire, mais voilà, il est un peu flexible comme ça. C'est un peu comme s'il était toujours en mouvement de terre, ouais, comme si ça tremblait toujours un petit peu dans les mains. Pourtant, je trouve qu'il est vraiment d'une rapidité incroyable. Enfin, moi, je le trouve vraiment très bien. Et pourtant, je ne suis pas un très bon cubeur, hein, mais voilà, pour tous ceux qui veulent, le Yuxin reste un excellent cube. Un tout petit peu instable. Je pense que ça dépend la façon dont vous cubez. Ensuite, on va trouver un autre Moyu. Ah oui, j'ai pas parlé du GAN 356, mais j'en parlerai juste après. Le Moyu Hualong, Hualong, hein, le Hualong. Alors ça, bon, c'est vraiment un excellent cube, il y a absolument aucun doute. Il a un inconvénient quand même majeur aussi, que je trouve, moi personnellement, mais ça c'est vraiment encore une fois très personnel, c'est que, eh bien, il est encore plus instable que le Yuxin, je trouve. Voilà, donc c'est vraiment un problème, la stabilité lorsqu'on cube, et surtout lorsqu'on n'est pas un champion. Peut-être même lorsqu'on en est un, mais peut-être qu'on arrive à contrôler. J'ai envie de dire, c'est un peu comme des chevaux sauvages, quoi. Voilà. Celui-là, c'est un semi-arabe, et celui-là, c'est un arabe. Voilà, ce sont des cubes très bons, mais qui sont difficiles à contrôler, je trouve. À un moment donné, je finis par faire n'importe quoi avec.
Voilà, donc je les trouve un tout petit peu incontrôlables. Si on veut aller dans la précision, rapidité, stabilité, ils sont très rapides, moins stables. Le GANS 356. Le GANS 356, bon bah là on rentre dans les musts, je trouve. Qu'est-ce qu'il a gagné sur le 357? À peu près tout. Et surtout les deux derniers cubes, je vais parler du Moyu Tanglong et le GANS 356. Ils ont la particularité tous les deux d'avoir des choses en commun, c'est que je trouve que tous les deux ne font aucun pop, aucun corner twist. Alors pour le Moyu c'est une vraie progression par rapport à la Osu par exemple. Bon, c'était déjà le cas avec le Moyu Walong, hein, le corner twist ne tournait plus. Ils sont alors plus ou moins rapides, j'allais dire, mais ils sont rapides de toute façon. Ils sont très agréables à cuber, mais vraiment très 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 agréables et hyper stables. Moi perso, je ne leur trouve pas beaucoup de défauts. Peut-être le Tanglong est-il un peu plus rapide que le 356, mais j'en suis pas certain. Une vraie différence de bruit par contre, je trouve d'ailleurs le Tanglong très agréable à cuber, vraiment très 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 agréable à cuber. Le GANS 156, alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2015, décembre 2015, je mettrai sans aucun doute ces deux cubes devant. Alors après un choix, je vais vous donner mon ordre à moi, mais vraiment, vraiment je crois qu'il n'y a aucun problème sur la qualité des cubes. Alors je termine la vidéo pour vous dire que chez les cubes 3x3, voilà, que ce soit le GANS 357, le Dayan Guong, faut pas se fier à l'étiquette, elle est pas bonne. C'est les étiquettes des autres cubes. D'ailleurs, on voit bien, ça prend pas le contour complet du cube. Le Viteden, le Dayan Zanzi, le Moyu Aosu. On a ici le Yuxin. Ici, on a le Moyu Walong. Ici, le GAN 156 et le Moyu Tanglong. Tout ça, ça va être indiqué sur la vidéo, bien sûr. Voilà, tous ces cubes-là vous permettront de vous faire plaisir. Ensuite, ces deux-là, c'est le Yuxin et le Moyu Walong. Rapidité, mais je trouve pas très stable. Des vrais chevaux sauvages, difficiles à contrôler. Là, on a des pur sang, des pur sang qui sont dressés, qui sont vraiment voilà, sous contrôle, qualité extrême, rapidité, stabilité. C'est vraiment le GAN 156 et le Moyu Tanglong. Je mettrai en premier le Tanglong, en deux le GAN 356. Je mettrai en 3 le Yuxin. Ouais, c'est 3 ex aequo, allez. Le Yuxin et le Moyu Walong. Je passerai en 4, hein, c'est dans mes préférences. Le Viteden, il est pas tout jeune celui-ci, mais finalement, il est peut-être moins bon intrinsèquement que le GANS, que le Dayan Shansi et le Moyu. Mais comme il ne pop jamais, comme il n'a jamais aucun corner twist et qu'il vieillit très très bien aussi dans le temps, je trouve que c'est un cube voilà, qui me permet moi de faire des excellents temps. Enfin, je ne fais pas des meilleurs temps avec le Tanglong qu'avec celui-ci. Je pense que je finirai par faire des meilleurs temps avec le Tanglong avec un peu d'habitude, parce que je ne l'ai que depuis un mois environ. Mais voilà. Le Viteden, je le placerai largement ici. Ensuite, je placerai quand même le Moyu Aosu parce que finalement, celui-ci avant était mon main, hein, avant que j'ai tous ces cubes là. Mais le Moyu Aosu descendu un petit peu dans mon estime à cause des corner twists, parce que je pense que c'est un vrai souci. On peut pas avoir c'est un peu comme si vous aviez un cheval qui, une course sur deux, voulait refuser l'obstacle. Vous savez, ceux qui s'arrêtent là devant les obstacles, ça pose un vrai problème. Hein. C'est bien si c'est le meilleur cheval, même s'il est en tête, mais qui s'arrête à chaque fois. Bon, le corner twist, c'est un peu ça, quoi. Vous êtes devant, tout va bien, puis d'un seul coup, vous arrivez à la fin, puis vous avez un coin qui est tourné. Ça, c'est très désagréable. Vous avez derrière, après, c'est un choix vraiment très personnel, mais je mettrai le Dayan Shanzi, voilà. Le Dayan Guong, et en tout dernier moi je mettrai le GAN 357, mais là c'est vraiment encore une fois un avis très personnel.
Voici l'ordre des cubes. Je vous rappelle qu'aucun de ces cubes ne vous permettra d'être bon. Ça dépendra que de vous. Mais en tout cas, bah, voilà, c'est comme un choix de raquette, par exemple de tennis. Hein. Tous les joueurs de tennis n'ont pas la même raquette. Ça n'empêche pas les uns et les autres d'être très bons. Prenez Federer ou comment il s'appelle, Agassi. Ils n'ont pas du tout la même raquette et pour autant tous les deux sont des très grands champions. Donc ça ne veut rien dire. Et je pense que dans les cubes c'est pareil. Certains auront certainement leur préférence. Et là c'est propre à chacun. Mais vous verrez certainement ça vous-même. Voilà, je remets aussi devant le Lingpo, le Moyo Lingpo qui est excellent. J'espère que cette vidéo vous aura permis eh bien de vous faire un avis si vous ne l'aviez pas déjà, et puis peut-être de faire un choix dans les cubes. J'insiste une dernière fois, les deux devant là, le GAN 356 et le Tanglong sont très bons avec pour moi aucun défaut. Franchement aucun. Ceux-là eh ben, sont un petit peu trop instables, j'ai envie de dire. Ça les empêche que c'est des excellents cubes. C'est peut-être une histoire de cubeurs. Et ensuite tous les autres, eh bien, vous les connaissiez déjà. Voilà, bon cube à tous. Et une prochaine vidéo peut-être sur la méthode Ortega. C'est la méthode on va pouvoir aller encore un tout petit peu plus vite avec le 2 par 2.